Bienvenue sur ma chaîne de coloriage pour adultes, pour des moments de partage, de détente et de créativité en couleurs. C'est ma deuxième vidéo pour cette nouvelle année 2026. La précédente concernait les coloriages terminés des mois de novembre-décembre 2025. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous faire un bilan coloriage depuis août 2024 à fin 2025. Et je vais vous montrer donc tous les coloriages que j'ai réalisés pendant cette période. Alors, depuis 2020, août 2024, parce que c'est la date à laquelle j'ai commencé à colorier. Donc voilà, je préfère tout regrouper et en faire qu'une seule vidéo. Je vais ensuite vous faire part de ce que j'aimerais pour 2026. Alors moi, je ne parle pas en termes de but ou d'objectif. Je ne vais pas me mettre de contraintes. Donc je parle de faire ce que j'aimerais. Voilà. Je vous propose de vous installer confortablement, et c'est parti. J'ai fait un coloriage, mon tout premier coloriage, dans un petit livre, le Disney Art and Color. Je peins mes héros. Petit livre de coloriage dans lequel j'ai fait Blanche-Neige. Voilà, au crayon de couleur. Et comme je disais, à l'époque, j'avais pas beaucoup de crayons de couleur. J'avais quelques stylos jet que j'ai acheté après. Et voilà, ça a donné ça. Bon, la peau, on dirait comme je le précisais la dernière fois, qu'elle est malade, la pauvre Cendrillon. Ouais, c'est pas Blanche-Neige, hein, c'est Cendrillon, pardon. On dirait qu'elle a attrapé la jaunisse. Voilà, c'est ce coloriage-là qui m'a donné envie de poursuivre. Ensuite, j'ai acheté le grand carré portrait, coloriage mystère, et c'est le livre le plus avancé que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Dedans, j'ai fait un coloriage. J'ai fait celui-ci, entièrement au feutre à eau, avec des stylos gel pailletés pour avoir un petit peu de brillant. Ah oui, dès le départ, moi j'ai j'ai adopté les paillettes. Hein. J'ai voulu en mettre un petit peu partout. Voilà, ensuite j'ai fait celui-là au feutre à alcool et au crayon de couleur. Je testais dans ces livres les différents feutres et crayons de couleur pour voir qu'est-ce que ça, comment ça rendait. Je faisais, c'est un peu mon livre test aussi. J'ai fait Cusco entièrement au feutre à eau. Bon, il y a quelques traces, mais bon, voilà. Je me prends pas non plus trop la tête, hein, j'essaie de bien faire. Mais pour moi, le coloriage, c'est de la détente avant tout et de la créativité. Bon, comme beaucoup, pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Donc, aucune pression. J'ai fait ensuite Jasmine. Alors là, j'avais acheté des feutres acryliques. Et j'ai fait un peu au feutre à eau aussi. J'ai mélangé un petit peu tout. Bon, comme je disais que j'arrête pas de répéter, son visage est bizarre à ce niveau-là. Mais bon, tant pis. J'ai également fait Mérida. J'ai essayé quelque chose pour au niveau des cheveux. Bon. Voilà, je continue toujours à tester qu'est-ce qui me convient le mieux entre les crayons de couleur, les feutres à eau, les feutres à alcool, les feutres acryliques. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que je préfère les feutres à eau, hein, même s'ils laissent un peu de traces. Je réussis mieux à faire les coloriages mystères avec ce médium-là. J'ai fait ensuite celui-là. Crayon de couleur, feutre à eau. Il y a un peu de feutre à alcool aussi dedans. J'ai fait Lilo et Stitch. Alors ça, je crois que c'est... Ouais,
j'ai fait la majorité au feutre à eau, au feutre à alcool, pardon. Ça se voit parce que il y a des traces derrière. J'ai fait Simba, le radion. Feutre à eau, c'est les Staedtler. J'ai fait Shere-Khan. Alors lui, je crois que c'est feutre à eau également. Feutre à eau, et je me demande si c'est pas un peu de feutre acrylique plutôt. Non, feutre à eau. J'ai fait Mulan. Mulan, j'aime bien. Alors Mulan, c'est voilà, feutre à alcool. C'est pas mal aussi. Mais après, pour utiliser les feutres à alcool, il faut qu'il n'y ait pas d'illustration derrière au verso pour pas que ça gâche l'illustration qui est au dos. Voilà, j'aime bien. C'est le livre le plus avancé, comme je vous l'ai dit, pour le moment. J'ai fait un coloriage dans ce livre-là, l'Art Nouveau, coloriage pour me détendre. J'ai fait celui-ci. Alors, c'était mes débuts, le fond, enfin les nuages et le ciel, bof bof. Le reste, bon, je commençais à essayer de travailler un peu les dégradés. Il y a du crayon de couleur là-dedans et du feutre à eau. Des stylogels paillettes aussi pour donner quelques petits effets. Voilà, j'aime bien, mais bon, sans plus. Dans ce petit livre, mes coloriages enchanteurs sorcières, j'ai fait ce coloriage là que j'aime beaucoup pour un début, hein, pour mes premiers coloriages. Je trouve ça pas trop mal. J'ai utilisé des crayons de couleur, il y a du luminance, le fond est au pastel Van Gogh. Ouais, j'ai commencé à essayer à tester les pastels secs. Et c'est mes débuts au crayon de couleur luminance. J'aime beaucoup ce que ça donne. J'ai aussi mis du stylo gel pailleté. J'ai fait ensuite celui-là, petite sorcière. Alors, il y a un mélange de crayons de couleur, hein, les Giotto Style Nouveau. Voilà, stylo gel pailleté. Et je crois que j'ai utilisé aussi des polychromos pour les champignons, il me semble. Voilà, ça brille beaucoup. J'aime bien. Stylo gel pailleté et stylo gel métallique. Voilà. J'ai fait ensuite le chat bizarre. Voilà, bof. Et pas trop mal. J'ai voulu expérimenter certaines choses. J'ai essayé d'utiliser une aquarelle que j'ai achetée. Elle est un peu métallique, mais bon, je suis pas convaincue, hein. Voilà. Ça fait un effet, mais bon, c'était pas ce que je voulais. Mais en même temps, je teste des choses. Voilà pour ce petit livre. J'ai ensuite fait dans coloriage 100% puzzle. C'est un petit livre de diverti. J'aime bien de temps en temps, hein. Ça va vite, c'est sympa. Petit coloriage vraiment détente, hein. J'ai fait le chat grimpeur. Alors, j'ai testé là-dedans les Maped Color Peps et les Giotto Style Nouveau. Je prends des petits feutres, de petits crayons de couleur basiques pour, voilà, pour faire les illustrations là-dedans. Et j'ai un en cours. Voilà, celui-là. Faut que je termine, il reste pas grand-chose, hein.
Alors, je vais le noter pour le terminer d'ailleurs. Et le mettre de côté. Voilà. Hop. Dans celui-là, alors comme je vous ai montré dans ma présentation de vidéo de tous les livres de coloriage que j'ai, j'aime beaucoup ces petits magazines. Je trouve que les illustrations sont superbes. Donc celui-là, c'est le coloriage enchanté, créature fascinante. J'ai fait celui-là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Une elfe, des fleurs. J'ai peut-être enlevé le plastique. Voilà, entièrement fait au crayon de couleur. Giotto Style Nouveau. La peau Black Edition Skin Tone. Le fond est fait au pastel sec, Van Gogh. Alors, les dégradés, pour faire les dégradés sur ce papier-là, j'ai galéré un peu, mais bon, ça rend bien. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà, ce coloriage, je l'ai fait le 22, j'ai commencé le 22 décembre 2024. Dans mon agenda à colorier, j'ai voulu tester les crayons de couleur luminance, les petits stylos gel aussi à pailleter et le feutre à eau. Mais bon, là sur ce papier, c'est pas la peine, hein. C'est pas terrible et ça traverse. Dans mon mini bloc en famille, j'aime beaucoup, hein, il est sympa. Le format aussi est intéressant. J'ai fait ce coloriage là que j'aime beaucoup aussi. Il y a des crayons de couleur, du Posca, du stylo gel pailleté. Voilà, j'ai bien aimé le réaliser. Et mes tout débuts, hein. Franchement, ça fait bizarre de revoir tout ça. Mais j'aime bien. J'ai fait un coloriage dans le Schtroumpf. Voilà, c'est celui-là. C'est Mademoiselle Schtroumpf. Schtroumpfette en train de bronzer. Feutre à eau pour là. Et feutre acrylique pour le reste. J'aime pas trop les feutres acryliques, hein, mais bon, je teste. Au fur et à mesure, je vais voir quel est le médium qui me correspond le plus. Parce que, bon, le feutre acrylique, hein, bof, bof, hein. Voilà pour ce coloriage-là. Dans l'agenda à colorier 2025 de Johanna Basford, j'ai fait ce coloriage là que j'aime beaucoup, le champignon. J'aime bien les couleurs. J'ai mis du stylo gel pailleté un petit peu partout. J'aime bien. Les dégradés sont pas trop mal. Bon, il y a encore du boulot, hein, mais ça va. J'ai bien aimé le faire. Dans le Magie du royaume de la forêt d'Anna Carlson, c'est le seul que j'ai de Anna Carlson. J'espère pouvoir m'en procurer d'autres cette année. Je vais voir. J'ai fait ce coloriage là. Alors je vais enlever la pochette parce que je pense que sinon ça va briller pour vous. J'ai bien aimé le faire. J'ai testé les Neocolor 2 pour tout le fond. Et ensuite j'ai fait les petites fées au crayon de couleur et avec toujours des touches de stylo gel pailleté pour donner des petits effets. J'aime beaucoup vraiment
ce coloriage là. J'ai fait également celui-là. J'aime beaucoup aussi. J'aime bien les dégradés. Le seul petit bémol, c'est la peau. Je trouve que au niveau du visage, j'ai pas réussi à bien fondre les dégradés pour la peau. C'est dommage, mais bon, je vais m'entraîner, hein. Je ne désespère pas de faire mieux. J'ai mis évidemment du stylo gel pailleté dedans. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. L'effet doré, bon, j'aime bien. Le fond est je crois que c'est à l'aquarelle. On va travailler aussi l'aquarelle. Mais bon, au fur et à mesure, ça viendra. J'ai ensuite fait un coloriage dans Le Voyage en Europe de Rita Berman. J'ai fait celui-là, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait au crayon de couleur Posca. Alors, les crayons de couleur Posca, c'est une découverte, mais franchement, j'adore. Vraiment, vraiment, ces crayons-là, vraiment, ils sont super. J'ai la boîte de 36. Celle-là, je vais vous montrer. Mais vraiment, c'est vraiment de la crème. J'ai pas de Prismacolor, mais je pense que ça, c'est pas loin des Prismacolor. Mais bon, je connais pas trop, hein. Je vais pas m'aventurer non plus. Alors, j'ai adoré faire ce coloriage. Plein de couleurs. J'ai essayé de marier un petit peu les couleurs. J'ai utilisé la roue chromatique pour essayer de voir les couleurs complémentaires, etc. Donc, j'ai essayé de faire ça et faire un petit peu à ma sauce. Le fond est au pastel sec Van Gogh, toujours. Dans ce livre, j'ai un encours, mon fameux pique-nique là. Il faudra que je le termine, celui-là. Dans l'adorable petit monde de Coco Wayo, j'ai fait la première page, feutre à alcool. Ouais, ça va être mes livres pour travailler les feutres à alcool. Voilà. Avec paillettes, bien sûr. Stylo gel pailleté. Et j'ai fait aussi cette page-là pour le moment. Voilà, avec, pareil, beaucoup de stylo gel pailleté et feutre à alcool. Dans le boule de poil, les petits carrés que tout le monde connaît, Diane Dufour, l'illustratrice, j'ai fait celui-là, le renard et son petit. Voilà, alors j'ai voulu tenter des choses, hein. J'ai fait la lune de cette couleur-là pour changer et j'ai choisi de mettre la terre par là. Comme si les renards couraient sur la lune et la terre était au loin. J'ai tenté un effet galaxie entre guillemets, on va dire, avec des crayons de couleur. Et la terre, pardon, je l'ai faite au crayon de couleur aquarellable, les Inktense. Alors, j'ai pas beaucoup, j'ai une petite boîte de 12 et j'ai voulu tester les crayons de couleur aquarellables. Oui, pas mal. Il faut que je continue à travailler, voir ce que ça peut donner. Sinon, j'ai bien aimé l'effet poil. J'ai bien aimé faire le coloriage en général. Voilà. Ensuite, pardon, dans Petite Poupée, coloriage mystère que tout le monde connaît aussi, hein. J'ai fait un coloriage et c'est celui-là. Réponse. Alors je l'ai fait au feutre acrylique.
Ouais, je sens sous les doigts, là. J'ai mis un peu de stylo gel pailleté dedans. Voilà, j'ai aimé le faire, mais comme je vous dis, les feutres acryliques, bof. Il faut que je continue à tester pour voir ce que ça donne. Je suis pas convaincue. Sinon, bah, il est pas mal, hein. Mais bon, à voir. Pardon. Dans le Ghibli, illustré par Célia Bauduc, j'ai fait un coloriage. Et c'est celui-là. J'aime beaucoup les couleurs. J'ai fait au stylo gel pailleté, acrylique, et puis pareil, stylo gel mauve rouge pour le kimono. J'ai fait, il me semble que le fond c'est des crayons de couleur aquarellables. Voilà, et il y a du feutre acrylique également pour les feuilles et les fleurs. Voilà, c'est pas mal, j'ai bien aimé le faire. Petit coloriage avec des couleurs intéressantes. Dans l'instant magique Disney Cozy Colo, j'ai fait Blanche-Neige. Alors, j'ai voulu donner un effet pierre, brique. Donc, j'ai retravaillé avec... c'est entièrement fait au feutre alcool. J'ai fait des petites traces, des petits traits pour représenter des pierres. J'ai essayé de donner des effets et utiliser au mieux les feutres à alcool. Ouais, j'aime bien, c'est pas trop mal. Voilà, il va falloir encore que je travaille avec ces fameux feutres à alcool. Voilà, mais j'ai eu du plaisir à le faire. J'ai fait également Ariel au feutre à alcool aussi. Et pour faire les rayons de soleil, là, j'ai utilisé du pastel gras de Sennelier, le blanc. Voilà, et j'ai mis plein de petites touches de crayon, de stylo gel pailleté pour donner un effet. Voilà, feutre à alcool aussi, celui-là. Pas trop mal, hein. Bah écoutez, on avance au fur et à mesure. On apprend à maîtriser ses feutres et ses crayons de couleur. J'ai fait dans le mandala féerique, j'ai fait un duo avec Full of Colors et elle fait également un fil rouge pour ce livre que je vais suivre, essayer de suivre le plus possible. J'ai fait ce coloriage là pour notre duo et franchement j'ai adoré le faire et j'aime beaucoup ce que j'ai pu créer au niveau couleur. J'ai utilisé les crayons de couleur Posca. J'ai mis également du stylo gel pailleté. Là, en l'occurrence, c'est du doré. Et un peu dans les petites fleurs, dans la maison. Vraiment, au début, je suis partie sur un... Je voulais faire un duochrome de marron orange. Enfin, duochrome façon de parler, hein. Et ça a donné ça, au fur et à mesure du coloriage. Bon, j'aime beaucoup en tout cas. J'ai pris vraiment, comme je vous dis, beaucoup de plaisir à le faire. J'ai également fait celui-là. Il est fait au crayon de couleur Black Edition, les Faber-Castell Black Edition. Alors, j'ai bien aimé. Les couleurs sont peps, surtout sur le noir, ça ressort bien. Sauf que les dégradés sont pas évidents. Faut que je retravaille le crayon de couleur. J'arrive pas à bien faire les dégradés.
Il faut que j'apprivoise ces jolis crayons de couleur. Voilà, et j'ai mis du stylo gel pailleté également dedans. J'ai fait dans le, j'espère que vous voyez, grand livre coloriage par numéro bonheur. J'ai fait celui-là, la page de garde, feutre à eau, Staedtler. Voilà, pas grand chose à dire. Hein. J'ai fait ensuite les petits moutons pour continuer à tester les feutres à eau, Staedtler toujours. J'ai ensuite fait celui-là au stylo, au feutre acrylique. Voilà, j'ai bien aimé le faire. Il est sympa, il a de belles couleurs. J'ai fait aussi celui-là. J'avais fait la plus grande partie en décembre. Et il me restait juste un petit bout que j'ai fini en janvier, mais je l'ai fait entrer dans les coloriages de décembre. J'aime beaucoup, c'est fait au feutre à eau Arty, les Stabilo Pen 68. J'adore ces feutres-là. C'est le dernier que j'ai fait entre, oui, au feutre à eau. Et franchement, je crois que c'est ce qui me plaît le plus. Hein. Pour les coloriages mystères, c'est les feutres à eau. J'aime beaucoup les couleurs. Et ce livre, vraiment, c'est vraiment un bonheur de colorier là-dedans. Voilà, j'ai fait un autre, mais je ne vais pas vous le montrer parce que il va être... j'ai fait en début janvier. Donc ça sera pour les coloriages terminés de janvier. Voilà. Dans le Romantaisie, j'ai fait celui-là au feutre acrylique. Je dois vous dire que j'aime pas trop. J'ai acheté un petit paquet de Tooly Art, mais bof. Hein. Les Skin Tones, là. Je suis déçue. Pour celui-là, ça allait encore, mais j'en ai fait un autre que je vous montrerai en fin du mois. Vraiment, les feutres m'ont lâché, ça coulait trop, soit ça coulait pas, j'avais beau activer, faire tout ce que vous voulez, mais soit ça gratte le papier, j'aime pas la texture. Vraiment, je suis un peu déçue de ces feutres. Hein. Pourtant, ils sont pas donnés. Hein. Heureusement, j'ai acheté qu'un paquet et c'est les Skin Tones. Voilà. J'ai mis un peu de stylo gel aussi, pailleté et fluo. Voilà, pour donner un petit effet et remplacer les couleurs que j'avais pas. Voilà. Dans le Contes et merveilles à colorier de Maria Troll, pardon, j'ai fait celui-là. J'ai beaucoup aimé le faire. Toujours paillettes dedans. Fait au crayon de couleur Posca pour les cloches et les rubans. Les feuilles aussi. Et le tour, le fond, est fait à l'aquarelle granulation. C'est des kuritake que j'ai. Petite palette. Voilà, j'ai bien aimé le faire et ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai ensuite dans les souris du buisson au mur coloris les fêtes de Jill Barclay. J'ai fait cette petite page pour tester un peu les médiums, voir ce que ça donnait. Alors les petits fruits sont faits au Chromaflow. Et là j'ai fait j'ai mis de l'aquarelle granulation. Vous allez me dire c'est bizarre. L'effet n'est pas celui que j'escomptais, mais bon, on va dire que c'est un tronc. Voilà. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais bon, on va dire que c'est un tronc.
J'ai mis du stylo gel pailleté aussi et j'ai fait les contours des petites baies au stylo gel. J'aime bien l'effet que ça rend. Voilà, j'ai décidé que je mettrais un peu de paillettes dans la vie de ces petites souris. Dans le Princesse tome 2, j'ai fait celui-là. Tiana. Ouais. Il est pas moche, hein, mais il est pas beau non plus. J'ai fait au stylo, au feutre à eau. Alors, quoi vous dire? Bon, c'est pas très réussi. Il y a plein de traces. Mais voilà, je teste toujours les feutres à eau. C'est les Staedtler. Comme j'ai une grande boîte, grosse boîte de 120, ben, j'aimerais pouvoir les utiliser. Bon, la couleur de la peau, c'est pas trop ça. Mais bon, j'ai aimé quand même le faire, hein. Il y a plein de détails, mais c'était sympa à faire. Je vais vous montrer mes encours. Dans le reflet de Kerby Rosanne, j'ai toujours ce coloriage là en cours. Il faut absolument que je le termine. Il fait partie aussi de ma pile à colorier entre guillemets de ce mois-ci. Je l'ai mis dedans pour pouvoir le terminer. J'aime déjà bien ce que ça donne. Il faut que je continue sur ma lancée. J'ai un encours dans le conte de fées. Voilà, j'ai fait un semi-arrangé avec des feutres et crayons de couleur Giotto Style Novo. Voilà, celui-là aussi, il faut que je l'avance et même que je le termine. J'ai un encours dans le grand classique tome 11, c'est Alice, que j'ai fait au stylo gel et que j'ai pas avancé d'un poil. Et enfin, dans le 100% bonbon, pampan, pas bonbon, mais pampan, j'ai toujours les petits lapins qui sont en train d'attendre que je veuille bien terminer mon coloriage. Voilà, celui-là aussi fait partie de ce que j'ai à terminer pour 2026. Voilà. Alors, je vais vous faire part de ce que j'aimerais pour 2026. Comme je vous ai dit, je ne mets pas ça dans les objectifs, mais vraiment de ce que j'aimerais. J'aimerais pour moi, pour vous, pour la chaîne, faire pour 2026. Alors, terminer mes encours. Ça, je voudrais arriver fin 2026 et pouvoir vraiment les encours, ne pas en avoir. Enfin, je veux dire, les arriérés, là. Les terminer une bonne fois pour toutes. J'aimerais aussi entamer de nouveaux livres, parce que j'ai vraiment beaucoup de livres. J'ai au moins plus de 150 livres. Et j'en attends 2 ou 3 autres, là, que j'ai commandés. Donc, j'aimerais au moins faire un colo dans chaque livre pour pouvoir les entamer. Je voudrais aussi avancer le plus possible 3 livres. Alors, il y a le coloriage. Il y a celui-là, le coloriage bonheur, là. Celui-là, j'aimerais vraiment l'avancer le plus possible. J'ai aussi le sorcière. Je me dis, j'ai déjà 3 dedans et c'est pas des grandes illustrations. Donc, voilà, l'avancer aussi au maximum celui-là. Et
le grand carré portrait, qui est déjà, lui, pas mal avancé déjà. Voilà. Ce que j'aimerais aussi, c'est continuer le colo en mode détente, sans prise de tête. Comme je vous l'ai dit, hein, ma chaîne, c'est moment de partage, de détente et de créativité en couleur. J'aimerais continuer à garder ce cap pour moi-même et pour tous les gens qui regardent ma chaîne. Parce que vraiment, je n'ai pas envie que le coloriage devienne une corvée ou faire les vidéos soit une obligation pour moi. Donc vraiment, il faut que ça me fasse plaisir et que ça vous fasse plaisir également. Alors, à ce sujet, j'aimerais vous proposer des vidéos pour vous montrer comment je colorie. Par exemple, je choisis un coloriage à faire et je vous montre comment je procède. Bon, alors, je ne suis pas une grande coloriste, je ne prétends pas connaître tout, je suis vraiment novice, débutante, mais voilà, vous faire part de mes petits moments, comment je procède pour faire un coloriage, comment je choisis mes couleurs, avec quoi, sur quoi je me base, quelles sont mes inspirations, mes références, quelle couleur, quel crayon de couleur je vais prendre, quel feutre je vais prendre. Donc voilà, ça me plairait bien de le faire, mais j'aimerais que vous me disiez si ça vous intéresse. Sinon, je ne vais pas me prendre la tête à faire des vidéos qui n'intéressent personne. Voilà, donc j'aimerais bien que vous me disiez si ce genre de vidéo peut vous intéresser. Alors, sachant que je colorie pas comme une pro, donc ça sera vraiment du coloriage, vous montrer comment moi j'ai fait tel ou tel colo. Par exemple, le coloriage que j'ai fait en duo dans le mandala, celui-là, je vais vous montrer. Alors, est-ce qu'il est? J'ai enlevé le marque-page. Et du coup, je retrouve... Voilà, celui-là. Peut-être vous montrer au fur et à mesure comment je fais le coloriage. Ça pourrait peut-être être intéressant. Mais bon, à vous de voir. À vous de me dire si ce genre de coloriage pourrait vous intéresser. D'autre part, je remercie les personnes qui ont mis des commentaires. Pour moi, vraiment, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pour moi le partage. Si j'ai pas de retour, si j'ai pas de commentaires, c'est un peu dommage. Moi, la chaîne, je l'ai créée pour pouvoir échanger sur les coloriages, sur les médiums, tout ce que vous voulez autour du coloriage. Mais bon, j'ai des commentaires, mais ça reste... j'en ai pas beaucoup. C'est dommage. Mais bon, après, je ne force personne, hein. Chaque personne décide de ce qu'elle aime, ce qui est normal, et de ce qu'elle veut échanger et avec qui elle veut échanger, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, cette année 2026 va être déterminante, je vais dire, pour la continuation de la chaîne ou pas. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas de partage, moi, ça ne m'intéresse pas. Faire des vues, c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'échange, je trouve ça un peu triste. Mais bon, ce n'est que mon avis. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Alors, j'aimerais bien, si ça vous intéresse aussi, de me faire part de votre top 3 des coloriages que vous avez préférés dans tout ce que je vous ai montré. Si ça vous dit, ça me fera plaisir de vous lire, d'avoir vos commentaires. Je vous demande également, si vous le souhaitez, de me dire s'il y a un livre qui vous intéresse pour qu'on puisse le faire ensemble, avancer ensemble, me faire part voilà, de ce qui vous intéresserait également, de voir sur cette chaîne. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, je vous remercie de me mettre un petit j'aime, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et bye bye.